Voilà, donc nous allons poursuivre après le rez-de-chaussée, nous allons réaliser les murs de l'étage, du premier niveau, du N1. Voilà. Donc nous allons nous appuyer, donc ça ressemble un petit peu, les éléments sont un peu similaires, c'est-à-dire qu'on aura le même décroché de côté, et on aura des fenêtres équivalentes. Là, je crois qu'ici ce sont des fenêtres 110 par 110 équivalentes. Pour cela on reprend les plans d'archi que nous avions. Donc là nous devons dessiner le rez-de-chaussée, donc 110 par 110 effectivement. Le décroché, ben, on peut regarder les plans, mais ça sera la même chose en façade, c'est quelque chose qui fait toute la hauteur. Vous voyez ici. Et on a bien 110 par 110. Donc on va faire quelque chose, c'est qu'on va copier les plans, les murs, pardon, d'un niveau sur l'autre. Donc je reviens sur Revit. Ici, donc je vais me mettre en vue 3D. Donc 3D archi par exemple. Je vais voir ce que ça donne ici, vous voyez. Donc on a ici des murs en 3D archi. Donc là on voit la totalité du projet. La dalle me cache un peu ce qu'il y a dessous, mais c'est pas trop gênant. Voilà. Donc on va sélectionner des murs, et donc il va falloir sélectionner certains murs. Quitte à en prendre trop, je supprimerai ensuite. Et donc je vais cliquer ici sur le cube. Vous voyez ici il y a le cube. Donc je peux me balader avec en appuyant sur la molette et avec la touche vers le haut pour faire les majuscules. Je peux faire tourner. Mais ici le plus simple c'est de prendre une vue de façade. On va s'en servir pour sélectionner cette vue 3D. Je clique sur avant, vous voyez. Et si je prends les murs qui sont ici, vous voyez, là normalement, en faisant ça, je ne prends pas les murs en dessous de ma souris de la fondation et à droite du garage, qui sont dans le garage. Vous voyez. Voilà. Je reviens, je remonte ici, le premier, c'est la même chose. On va prendre ces murs-là, celui-ci, celui-ci il n'existe pas, donc il faudra le recréer après, mais là je vais prendre ça fait un C finalement, hein. La partie suivant X, suivant Y et suivant X, voilà. Donc là normalement, on verra ce que ça donne. J'aimerais sélectionner les murs. Donc j'ai cliqué sur avant, j'ai une nouvelle vue. Ici je prends tous les murs, enfin tout ce qui est dans le rectangle. Ça ne touchera pas. Donc là je fais attention de ne pas prendre les murs, là je prends les murs de fondation, c'est pas utile. Là je ne prends pas les murs de fondation, vous voyez, le sous-bassement. Voilà, je peux aller loin, mais c'est pas bien gênant. Ici, j'ai plein d'objets sélectionnés, j'ai des fenêtres, tout. Hein. Là si je clique, j'ai des fenêtres, des murs. Donc moi je prends 11 murs. Tac. Allez, on y va, on va voir ce que ça donne. Je fais ici, je clique sur copier dans le presse-papier, coller, aligner sur les niveaux sélectionnés, et je vais choisir de coller les murs que je viens de choisir au N1. Donc ils étaient essentiellement du N0, ils vont aller au N1. Voir ce que ça donne. Les murs en surbrillance se chevauchent. Vous voyez, effectivement, les murs sont trop bas, parce qu'ici j'ai pris les propriétés et j'avais descendu les murs du N0 sous dalle. Ici, ils le font aussi, donc ils se chevauchent, c'est l'avertissement qui est ici. Regardons la vue 3D, ce que ça donne. Vous voyez, j'ai pris ce mur-là, il n'est pas bon, je peux le supprimer. Cette porte, elle n'y est pas, je la supprime. Celle-là, je crois qu'il n'y a pas de porte, je vérifie. Mais à l'étage, oui, il n'y a pas de porte. Donc celle-là, je la fais et je la supprime. Donc j'ai repris à peu près le bon alignement. Et ici, le mur, est-ce qu'il y est? Je crois qu'il n'y est pas, je supprime. Voilà. Donc là, j'ai le mur, ouais, les murs que j'avais dit suivant X, suivant Y et suivant X. Ouais. Il va falloir après que je poursuive et que je crée des murs différents. Alors, reprenons le plan à l'étage, vous voyez ici. Donc là, il faut que je fasse plus, il faut que je fasse ce mur-là et le mur suivant X, là, il y a un petit bout de mur X. Et le mur suivant Y. Et encore ce mur suivant X. Voilà, horizontal dans le tableau. Voilà. Donc là, j'ai fait un travail. Ce que je vais faire, je vais de suite corriger mon problème de mur. Ici, je sélectionne. Alors là, j'ai fait de droite à gauche. Tous les murs que je touche, donc il y a les 11 précédents, je prends que les murs parce qu'il y a les fenêtres aussi. Et là, j'enlève ce 0,22 que j'avais paramétré au rez-de-chaussée. Celui-ci, c'est 0. Je mets 0 de toute façon. Après, je réglerai. Et le dégagage supérieur, c'est 0 aussi. Je verrai après. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas de chevauchement. Ça se traduit par l'absence de trait. Là, oui. Et ici, pourquoi il y a cette forme-là? Ah oui, la dalle, elle va tout droit puisqu'il y a la casquette qui va sortir. Je crois qu'on règle ça un peu plus loin. Donc ici, je retourne au N1. Vous voyez, ici, j'ai... Alors, voilà, j'ai corrigé un petit peu. Là, je fais une petite pause
normalement, vous avez quelque chose qui ressemble à ceci. C'est-à-dire qu'on voit, alors là on ne sait pas ce que c'est, je clique, c'est la dalle. C'est la dalle du N1. Ok, oui, sol. Une dalle est un sol, hein. Donc c'est une catégorie sol, mais c'est une dalle. Et les N1, c'est celle que j'avais fait dernièrement. Et il y a bien les murs que j'ai repris. Oui. Donc il me manque un mur à l'horizontale, ici, un qui descend, et un autre à l'horizontale qui ferme. D'accord, je vais les faire au pif pour l'instant en position. Donc je fais mur porteur. Je prends un mur avec l'isolant et l'enduit extérieur. Donc c'est un mur isolé avec de l'enduit de façade. Et je vais tracer les murs. Voilà. Donc je vais tracer les murs. Alors attention, toujours pareil, voilà, c'est toujours le même. Ici, je suis parti, je reviens sur mon PC, il a remis les paramètres par défaut, les murs porteurs sont en hauteur. Et donc je vais les faire du N1 jusqu'à la dalle de toiture. Voilà. Pour l'instant, je réglerai, je mets ça et pour la suite, donc après je fais un trait. Vous voyez, il est dans le bon sens. J'espère juste ne pas être embêté comme on l'a été avec le décroché. Voilà, là il est pas mal et je descends. Toujours la barre d'espace pour basculer à gauche à droite. Donc là il faut bien que j'aille verticalement. Voilà, il ne faut pas que je mette de biais, sinon je vais être... là, je vais mettre ceci. Voilà, alors j'ai un petit souci, je vais prolonger un peu plus le mur. Alors ça c'est pas mal... Alors, ça m'a étonné, je pensais que j'aurais pu faire un truc comme ceci. Hein, oui. Ah oui, annulé. Pardon, j'avais un curseur qui était apparu avec une fausse manip. Voilà. Donc j'ai mis le mur ici. Il se trouve. Ah oui, non, il n'est pas aligné correctement par rapport à celui-là. Oui. Voilà. Donc là, je vais encore avoir des problèmes avec ce décroché-là. Donc le mieux, c'est de détacher ce mur-là. Il ne faudrait pas qu'il soit attaché. Parce que là, quand je vais bouger celui-ci, il va m'emmener avec lui l'autre là. J'ai peur qu'il m'entraîne celui-ci. Je vais essayer de le faire et si je me décale, il me fait n'importe quoi là. C'est ce que je venais de voir. D'accord? Donc j'annule. Voilà, j'annule. Et ici, il faut que ce nouveau mur que j'ai mis ici, il soit indépendant. Donc je vais le... Là, il y a un aimant là qui m'embête. Hein, l'attraction là. Donc ici, je vais cliquer et je vais choisir l'option interdire la jonction. De telle sorte que lui, il est libre. C'est pas ça que je vais faire. Ah, je vais faire ça. Voilà, lui, il est libre et il m'amène rien du tout. Maintenant, je sais que ce trait-là, il doit être aligné sur celui-ci. Donc je vais utiliser la fonction aligner. Sur ce trait. Là, c'est mon objectif. Lui, il est bien. Hein, et je mets ce trait ici, comme ça. Voilà. Et je me retrouve avec un petit souci de mur, là, qui va pas bien. Alors, je vais voir si ça marche. Donc là, je vais interdire la jonction. Voilà. Voilà, là, il est mieux. Et si maintenant je autorise la jonction, je clique droit là sur le blanc, autoriser la jonction, il ne veut pas. C'était une autre façon de faire. Voilà. Donc là c'est pas évident, je joue avec les attaches, donc je vais aller plus loin. Et après je vais essayer de me mettre ici. J'ai un petit souci. Oui, je vais peut-être le supprimer, je sais pas, oui c'est le dernier recours, je le supprime. Alors j'ai essayé de faire aligner. Si j'aligne sur ce trait là, celui-ci, qui n'est pas celui-ci, là c'est... Attends, j'aligne sur ce trait là, donc tabulation, le mur, là, celui-ci. Ah ouais, non, ça fait le même accrochage. Donc là on galère toujours un petit peu. On est sur des éléments avec des murs qui sont aussi longs qu'ils sont épais. Donc c'est vrai qu'on galère un peu là. Ah mais lui, ah oui, mais c'est pas le bon, il n'y a pas d'isolant. J'étais très bien. Oui, je galère, mais c'est pas le bon en fait. C'est bien un mur avec un isolant. Voilà. Alors est-ce qu'il va pas me l'accrocher correctement là maintenant? Non, ça résout pas mon problème. Annulé. Ouais. Donc là, bon. Faut que je trouve une solution. Bon, je galère toujours un peu, donc qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai détaché les extrémités,
Donc là, là je peux autoriser la jonction, mais j'ai interdit la jonction. Je vais essayer de mettre les niveaux, les murs ceci. Donc là j'ai poussé le mur ici pour qu'il évite de s'attacher à l'élément. Voilà. Voilà. Je vais rejoindre celui-là et celui-ci. Je vais attacher. Voilà, et là il le fait bien. Celui-ci il le fait mal, je vais le mettre par là. Et à ce moment-là, je vais me rapprocher de lui. Et là je dis attache la géométrie. Voilà. Avec un petit défaut ici. Ici le niveau il est pas très bon. Je vais aller là. Voilà. Donc là il faut que j'aligne. Je vais aligner, voir si je peux aligner sur l'extrémité ce trait là. J'ai un petit défaut. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, le mur traverse celui-là. Donc celui-ci, je vais le remettre comme ceci. Et après, si je le remets dedans, ça change rien. C'est pas évident, hein. Donc il me reste un petit détail là à affiner. Bon, c'est celui-ci. Ah oui, c'est peut-être celui-là. Non, celui-là, il va trop loin en fait. Si j'aligne sur ce trait ici, celui-ci. Voilà, et là je vais prolonger celui-là plus loin. Voilà, c'est laborieux. C'est laborieux. Après il faut que je cote, parce que là du coup les cotes sont plus bonnes. Celui-ci je ne l'ai pas changé. Par contre là je pense qu'il y avait 1,21 m entre lui et lui. De mémoire. À vérifier, je vais le retrouver sur le PDF. Voilà, le décroché fait bien 1,21 m fini. Donc ici ce mur là, il est à 1,21 m. Voilà. Bon, c'est laborieux. Et puis en haut, ça s'était pas mal passé. Voilà. Il faut être sûr d'être bien, quelle est la cote entre lui et lui. On a 0, ouais, on est bien aligné. Donc c'est bon. Voilà. On pourra vérifier la cote aussi à 21. Voilà. Donc ici on a bien l'étage qui est ici avec les deux chambres là, enfin 2 ou 3 chambres, salle de bain, et c'est isolé. Donc on a mis. Là on va avoir une terrasse, donc il va falloir prolonger si on regarde les murs par des murs. Ici, des murs qui n'ont pas besoin d'être isolés, qui seront maçonnerie avec enduit de façade côté extérieur et intérieur. Vous voyez, de part et d'autre, il y a l'enduit de façade. Donc je vais créer des murs de façade. Je vais repartir de celui-là si je veux, modifier le type, dupliquer. Et donc, j'enlève l'isolant. Donc c'est un mur extérieur de 20, plus, je vais mettre ici 2 couches enduit. Voilà. Je modifie le nom et la structure, je n'oublie pas. J'enlève toutes les lignes des couches finition, et celle-ci, il faut que je mette la même. Donc ici, je vais mettre là, je vais insérer. Voilà, elle s'est mise au-dessus, je vais la descendre. Voilà, ici, et je recopie les mêmes choses au-dessus. Hein. Maçonnerie enduit, je pense là. Voilà, donc là j'ai remis les mêmes couches. Donc côté intérieur, il y a 2 côtés extérieurs là, donc il y a le côté, mais bon, peu importe. Donc de part et d'autre du bloc creux de 20. D'accord, on a toujours mis un bloc creux aussi également. Ah mince, j'ai modifié celui-ci, je l'ai dupliqué, mais en ayant sélectionné celui-ci, ça m'arrive souvent. Donc là par contre je remets celui qui était initialement prévu, voilà, ça m'a rien changé en bas j'espère, voilà c'est bon. Ici vous voyez, j'ai un mode de sélection un peu, qui m'embête un peu, qui m'embarrasse un peu, c'est que là je sélectionne par face, dès que j'ai cliqué sur la dalle, ça sélectionne. Là je peux sélectionner, j'enlève cette sélection par face, de telle sorte que pour la dalle il faut que je clique sur le bord. Hein. Et quand je cliquerai dans le blanc, ça ne me gênera pas. Ici, j'ai la coupe que j'avais créée tout à l'heure, qui est visible, mais elle n'est pas gênante. Voilà. Donc là, on va créer les murs, et on va pouvoir faire le tour des murs avec les murs avec 2 couches d'enduit. Voilà, j'ai mis les murs d'enduit. Par contre, ils ne sont pas forcément bons, donc j'ai touché, bien placé, je veux dire. Donc j'ai utilisé la fonction aligner. Donc j'aligne sur ce trait-là. Voilà, pour que ça soit parfait, je fais le tour de l'ensemble des... On va voir un petit problème ici de l'autre côté. Quand je veux aligner, regardez, je vais aligner sur ce trait là, celui-ci, les 2 bougent. Donc j'annule. Et il faut que je fasse quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, là, je vais être obligé de détacher. Il ne faut pas qu'il y ait des mains, en fait. Et donc là, je peux aligner sur ce trait là, celui-ci. Et après, je reviens le coller, oui. Sinon, il m'entraîne avec lui dans son erreur, on va dire. Voilà. Avec des fois des petits problèmes d'affichage qui se résorbent. J'ai vu qu'il y en avait un en haut là. Ben non, là c'est bon. Voilà, là ça peut être aligné.
De ce côté-là, j'ai pas encore la cote. Ici, je sais pas trop où il est, vous voyez. Je peux le mettre n'importe où, il est pas bon. Quoi qu'il arrive, il n'est pas bon. Ça sera à moi de le faire après avec la bonne cote, hein, que je peux voir directement sur le plan de l'étage. Ici, on a 4,41, donc il suffit de l'appliquer pour bien le positionner. Autant pour moi, j'ai mis ce mur-là à 4,41, mais celui-ci étant mal placé, donc celui-ci se trouve mal placé. Donc pour l'instant, il n'y a pas de... On va mieux le mettre mal complètement, voilà. On saura qu'il faudra l'ajuster. Il faudra ajuster celui-ci, et après on ajustera celui-ci, sans problème. Voilà. Ou sinon avec la cote extérieure. Ah oui, je peux le faire avec la cote extérieure, donc 9,41 de mémoire, non, 11,40. Un peu plus, donc je vais regarder sur le plan. Voilà, ici. Si je regarde sur le PDF, ici, on a 11,45 fini. Ici, voilà, voilà, celui-là est fini. Et donc celui-ci, je vais pouvoir le placer à 4,41. Et finalement, ça va, on va pouvoir boucler la chose. Donc c'est presque bon, 4,41. Voilà, j'avais presque bien mis du premier coup sans faire exprès. Voilà. Par contre, ce mur-là, en fait, il n'a pas lieu d'être. En fait, ils vont être ajourés. Donc là, on va scinder les murs. Je coupe celui-ci. Et de suite, je les sépare pour éviter qu'ils se recollent immédiatement. Voilà. Pareil pour les autres. Celui-ci, il est scindé en deux. Donc on va juste avoir un petit coin là qui est fait, et après la terrasse est franchement ouverte en fait, hein, ça c'est logique. Voilà, on va essayer de bien rester à l'équerre. Pareil, je coupe celui-ci. Voilà, donc on a mis des ouvertures assez grandes. Enfin, on a scindé les murs. En fait, les murs sont réduits. Voilà, donc après j'ai scindé les murs, donc il me reste à les coter. Donc je vais coter les murs et respecter le plan que j'ai de l'architecte. Je cote les murs, là c'est pas les bonnes cotes, je vais pouvoir les ajuster. Par contre je me rends compte qu'il y a une petite erreur dans le mur ici. En fait ici il manque les retournements. Donc quand je fais le type, ici dans la structure, il faut que je pense à refaire du retournement. Donc c'était coché au niveau des possibilités. Par contre c'était uniquement sur les fenêtres, les insertions. Par contre là je le fais avec ça. Alors est-ce qu'il va me le faire sur les deux? Voilà, ok, il a bien appliqué. Donc ici on a bien l'enduit qui est en retour, hein, sans difficulté. Donc il me reste à ajuster maintenant les cotes pour respecter le plan de truc. Hein. D'accord? Donc ici je vais pouvoir mettre les bonnes longueurs des éléments. Voilà, donc une fois que j'ai mis les bonnes longueurs des murs correspondant au plan archi, ici il faut que je pense à rajouter les fenêtres. Je vois qu'il y a des petits soucis d'affichage, mais ça reste des problèmes d'affichage je pense. Hein. De temps en temps, il n'est pas rafraîchi suffisamment. Donc là on a les portes-fenêtres à mettre. Donc bon, ben, on fait comme on a l'habitude de faire. Voilà, donc on a posé les fenêtres. Donc j'ai défini une porte-fenêtre à deux battants, les deux vantaux. Donc j'ai dupliqué une famille qui existait déjà, qu'on avait posée au rez-de-chaussée, et puis après je les ai posées au hasard. J'ai coté mon mur et j'ai contrôlé la position des fenêtres avec les côtes qui, en cliquant sur la fenêtre, devenaient bleues, respectant scrupuleusement le plan d'architecte. Hein. Voilà. Je me rends compte qu'il y aura sûrement un petit muret à faire entre ces choses-là, puisqu'on va avoir une terrasse ici. Donc là, ça peut pas être une dalle brute qui reste ainsi, ça sera sûrement un muret. Je vais regarder la coupe de l'archi. Voilà, donc j'ai retrouvé la coupe de l'archi. Effectivement, on voit qu'ici, pour que la terrasse, en fait, il y aura des dallettes sur plot. Donc c'est une terrasse avec des dallettes rehaussées par rapport à la dalle. Il y aura une isolation dessous, il faudra qu'on le fasse. Et ici, il faut que l'on fasse un muret. En fait, le mur, il est plus grand. Alors, soit c'est le mur du dessous qui se prolonge, mais avec une difficulté, c'est que celui du dessous, il a un isolant, et que celui-ci n'en a pas. Donc, je vais faire un muret assez simple qui va aller de la dalle du N1 jusqu'à une certaine hauteur. Donc là, on va être sûrement avec la même hauteur que le seuil des fenêtres. Parce qu'ici, les dallettes sont à l'horizontale. Voilà, donc nous allons faire un muret qui se situera entre les murs discontinus que l'on a fait, et on va supposer qu'ils sont à peu près du seuil de la fenêtre. Après on pourra ajuster, donc on va prendre des murets de 30 cm au-dessus du N0. Voilà,
donc là comment faire des murs, ce sera des murs porteurs, alors ils portent rien en fait, mais ça sera des murs qui vont se trouver sur ma maquette structure, donc je clique encore sur mur porteur, en hauteur, ils vont pas jusqu'au N2, ils sont sans contrainte, et ils font 0,3 de haut, d'accord? Ils sont de la même, alors je vais garder cette structure là, et là je vais les mettre ici, donc voilà, ah ben oui je suis mal appuyé, pardon. Ici, ça sera le nu porteur. Ici, j'ai mis nu porteur extérieur. Maintenant que j'ai plutôt le fini qui est donné par le mur voisin, je vais me mettre ici. Donc le clic correspondra pile poil au nu fini. Donc on ne va pas bien les voir, hein, puisqu'ils ne sont pas coupés. Échappe, vous voyez, là je fais échappe pour continuer à faire un autre mur ici. Donc, le premier échappe a permis d'arrêter la continuité du mur, mais pas la fonction. Là, la fonction est toujours là. Donc je fais échappe pour faire un nouveau mur. Voilà, je fais échappe une fois. Et une deuxième fois, là il est prêt à faire un autre mur. Et une deuxième fois, là je n'ai plus de fonction mur qui est lancée. Je vais dessus de regarder si la chose est jolie en 3D archi. Vous voyez, ça correspond à peu près à ça. Voilà. Et donc on aura des dallettes qui vont apparaître sur cette terrasse là. Donc là je voulais qu'on règle cette dalle, parce que là il y a un petit souci en fait, là c'est que là, depuis tout à l'heure ça me titille, ici quand on clique sur la dalle, vous voyez, elle va tout droit, elle ne suit pas le décroché, c'est une erreur que j'ai faite dans la modélisation, donc si vous ne l'avez pas faite tant mieux, mais moi là il faut que je change, et donc je vais modifier la limite, vous voyez, ici le trait, il faut qu'il suive le décroché, hein, d'accord? Donc je vais sélectionner sur ce trait, alors vous pouvez me demander pourquoi il y a ce double trait, en fait celui-ci donne le sens porteur de la dalle, vous voyez. Donc je peux ici le choisir sans se porter, je peux le choisir, je pourrais le mettre ici, vous voyez. Attendez, je clique sur sens de portée, puis je dis c'est celui-là. Le double trait est là. Ou c'est celui-là, ça revient ici, ou celui-là. Voilà. Il y a peu d'importance, par contre il en faut toujours un. D'accord? Donc là, le problème c'est qu'il faut que je change ça, et donc je vais modifier, je vais couper le trait, comme j'ai coupé les murs ici, je vais couper ce trait-là. Voilà. Celui-ci, il va aller plutôt ici. Et je vais faire le tour. Ok. Je suis bien suivant le X et le Y, pour pas me tromper. Et là, comme je ne suis pas sûr de 5 cm, je suis obligé de les coter en fait. Je vais coter, non pas le mur entier, mais la référence individuelle, ici. Et là, je mets 5 cm avec ce côté-là. Celui-ci, il est à 5 cm du mur qui est là. Voilà. Et lui, il est à 5 cm. Voilà, de celui-ci, bon, je laisse là, il est très bien. Et après, j'ajuste mes traits. Hop, 5. Voilà. Je fais les trois autres pareils. Voilà, donc j'ai fait ici les 5 cm de l'enduit. Et j'ai fait la même chose en dessous. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de problème. Là, après, il me faudra sortir la casquette. On fera ça plus tard. Il y a un petit auvent, un petit abri, hein, qui protège la porte d'entrée. Voilà. Donc là je valide cette dalle qui est mieux que je l'ai ajustée en fait. Voilà. Sur ma maquette 3D archi, vous voyez, il me manque la dalle pour fermer la boîte qui est ici. Il me manque la dalle haute de l'étage. Et donc à ce moment-là, je propose de prendre la même solution que pour sélectionner les murs. Donc là, quand j'ai dupliqué les murs de niveau sur l'autre, celle-ci je vais dupliquer la dalle au-dessus. Donc tac, je fais copier, aligner sur les niveaux sélectionnés, je prends la dalle de toiture, la N2, apparaître, elle n'est pas bonne, hein, on est tous d'accord, mais j'ai modifié la limite. Vous voyez ici, je ne vais pas pouvoir travailler là, j'ai simplement sélectionné et modifié la limite, je reviens dans le N1, la limite elle a apparu, et c'est ici, ce trait-là, là, je sais qu'il est pertinemment, alors non pas ici, mais à 5 cm du bord, donc il me suffit de cliquer sur 5 cm. De côté pour ajuster ce trait là à 5 si c'est comme les autres. Oui. Je valide. Elle a disparu parce que là je suis au N1, je regarde mes pieds donc je ne vois pas, mais la dalle en 3D archi elle s'est bien ajustée comme il faut. Voilà, il me restera à faire les acrotères de la toiture, donc on fera la toiture un peu plus tard. Et là on a assez bien avancé finalement l'étage qui est ici. Avec des défauts d'affichage, mais je pense qu'il n'y a pas de souci, hein. Ça n'a pas remis en cause de la modélisation, c'est la régénération de l'affichage qui n'est pas bon. Et on a pu avancer l'étage. Voilà, j'ai arrêté la vidéo qui est assez longue.
Et on va pouvoir finir, donc notamment faire les trémies. Hein, on va aller faire les trémies dans les dalles. Voilà, il faut prévoir des réservations pour la prochaine vidéo.